Bonjour les amis, moi c'est Vantala, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'application que nous allons développer pendant 2 semaines. L'application est tout simplement une application, désolé pour la tautologie, qui permet de gérer le parc informatique d'une entreprise. Ok, donc l'application a été développée en PHP, HTML et CSS. Donc nous allons rapidement survoler toutes les fonctionnalités de l'application dont nous allons nous affronter durant, durant nos séances de codage. Pour se connecter à l'application, l'utilisateur doit entrer ses identifiants, notamment son nom d'utilisateur et son mot de passe. Pour le cas espèce, le nom d'utilisateur c'est croix. Ok. Lorsqu'il se connecte dans l'application, il a accès au tableau de bord qui récapitule toutes les fonctionnalités de l'application, notamment la gestion des employés, services, les statistiques et le matériel aussi. Ok, donc là c'est la liste du matériel. On peut éventuellement ajouter un matériel, par exemple la marque du matériel, on peut la mettre marque HP. Il appartient au service réseau. Son type, on peut mettre que c'est un laptop. Ok, les caractéristiques, bon là on peut dire Core, Core i5, 5 Go, 5 Go de RAM. Donc je vais pas m'attarder là, on peut mettre ici sans quantité. On enregistre. On constate donc bien belle que le matériel a été enregistré avec succès. On peut modifier le matériel à nos guises, comme par exemple on peut mettre un laptop 2 ou bien ici 150. On enregistre le matériel, on modifie, pardon, le matériel a été modifié à 150 laptop 2. On peut effacer le matériel, on peut affecter le matériel à un technicien au cas bien sûr si le matériel a été endommagé. Disons que dans notre parc informatique nous avons 150 PC et nous avons 20 PC qui ont un problème. Donc nous l'affectons directement à un technicien de l'entreprise. Dans le cas espèce, nous avons deux nous avons deux techniciens, notamment Gabali et AA. Ok, donc je vais l'affecter à Gabali. Lorsque le matériel est affecté à un technicien, ça se signale de ce côté. Ok, euh, donc je pense que j'ai fait le tour de je pense qu'il a fait le tour pour la gestion du matériel. Et là on constate que 20 machines HP ont été affectées au technicien Ali. Donc là exactement il ne reste que 130 qui sont fonctionnels. Ok, donc à ce qui concerne la gestion des employés, pardon, nous pouvons ajouter un employé. Par exemple, je mettrai Michel là sur son prénom. Ici je mets Fouadine. Ok, donc en quantité, là c'est pas quantité, normalement c'est une erreur, c'est le service auquel l'employé est affecté. Donc nous allons dire qu'il est affecté au service marketing. Voici donc l'employé qui vient d'être ajouté. On peut lui donner des accès à l'application. On peut modifier l'employé. On peut aussi supprimer l'employé. Ok. Donc là, l'employé ne peut pas encore se connecter à l'application parce qu'on lui a pas donné les accès. Ce bouton permet donc de lui donner les accès et les accès sont répartis de en deux types de en deux types de personnes dans l'application. Il y a les personnes qui sont de type employé et les personnes qui sont de type technicien. Les personnes qui sont de type technicien peuvent encore être considérées comme des administrateurs parce qu'ils ont droit à toutes les fonctionnalités de l'application, contrairement aux employés qui ont droit juste
qui ont eu ce droit à la lecture de l'application, c'est-à-dire la visibilité des informations qui ont été enregistrées dans l'application. Ok, donc là, pour un premier temps, on va l'enregistrer comme employé. Le login, on peut mettre Michel. Le mot de passe, on enregistrera par exemple quelque chose, TTT, ici TTT. Ok, on enregistre donc les modifications qui ont été apportées. On constate donc là que Fouadine Michel, l'employé, a été enregistré en tant qu'employé au sein de l'application. On peut éventuellement retirer les droits, on peut supprimer l'employé. Donc là, avant de continuer la présentation de l'application, je vais d'abord me déconnecter pour pouvoir me connecter en tant que Fouadine, qui a un identifiant de Michel, et le mot de passe est TTT comme on vient d'ancrer. Alors notons que Fouadine a les droits d'accès en tant que employé, c'est-à-dire n'a pas droit à toutes les fonctionnalités de l'application. Il peut ajouter un matériel, il peut lister les matériels sans toutefois apporter des modifications à ces matériels. Il ne peut pas les modifier, il ne peut pas affecter, il ne peut pas les supprimer. Et tout ce qu'il fait est enregistré dans l'historique qui est encore l'inventaire. Prenons le cas espèce. Si Michel, qui est connecté bien sûr, enregistre par exemple un matériel, disons Dell, de type on peut dire desktop, caractéristiques on dirait Core i7, 12 Go de RAM. Ok, les quantités on peut mettre 200. On enregistre. Le matériel a bien été enregistré, desktop 200, Core i7, et dans l'inventaire on précise donc qu'il y a eu ajout du matériel Dell de type desktop par Michel. C'est très important. Voici la date, voici l'heure à laquelle il a enregistré le matériel. Ok, donc globalement c'est toutes les fonctionnalités que un utilisateur de type employé a droit. Bon, retournons en tant qu'administrateur de l'autre côté avec Roi A. Alors, la partie qui suit, ce sont les fonctionnalités des services de l'entreprise. On peut ajouter un service au sein de l'entreprise. Par exemple, on peut dire service informatique. On enregistre. Ok, voilà le service informatique qui a été enregistré. On peut supprimer les services. Alors là, nous avons les inventaires. Nous avons par exemple Michel qui a ajouté une machine dans l'application. Oh là, il se connecté en tant que AAA. Ok, donc globalement, nous avons fait le tour de l'application. Et c'est dans cette application que nous allons la développer pas à pas. La première étape, nous allons télécharger tous les outils nécessaires pour la réalisation de cette application, notamment l'éditeur, le gestionnaire de base de données. Nous allons utiliser WAM, l'éditeur, nous allons utiliser Sublime Test et aussi le template de l'application. Ok, donc je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder très rapidement. Arrivé donc à la fin de cette vidéo, je vous souhaite donc de passer une excellente fin de journée. Ok, à la prochaine.